Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 12 de la Date of Code 2024. Donc dans ce 12e puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on aura une petite carte comme ça, contenant des régions de lettres. Donc tous les A, tous les B, tous les C, les D. Le C il est un peu en Tetris, le D il est tout seul, BB et 3E. On va devoir calculer le périmètre et la surface de chacune des régions. Donc là par exemple le 4, il a 4 de surface, parce qu'il y a 4 A. Et pour le périmètre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 barrières tout autour. Et donc on doit multiplier 10 par 4, donc ça fait 40. Donc là c'est le prix de cette région, c'est 40. Pour le bébé là, ils sont 4 toujours, mais par contre au niveau barrière ils en ont que 8, donc là ça va faire 4 x 8. Donc ça va faire 16, 32. Voilà une région un peu plus grande, donc là il nous explique un petit peu comment ça se passe pour le R, 12 x 18, etc. Du coup, je vais devoir faire le calcul, je vais prendre mon exemple. Hop. Et on va mettre un petit part 1, fn part 1. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre part 1 ? On va trier, on va formater notre... on va calculer notre input là, enfin notre carte, donc créer notre petite carte. Donc on va faire let map est égal à... let map est égal à... Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Example.trim.lines.enumerate.map. Donc line c'est line ici comme ça. Et ensuite on va faire line.trim.chars.enumerate.map x char, et là ça va renvoyer x, y, virgule char, point collect. Et je crois qu'on n'est pas trop mal, il faut juste ici qu'on mette un flat map, et ici lui dire que c'est un hmap qu'on veut un hmap. Ici il faut dire qu'on fasse un move, je crois. Ouais, voilà. Donc là on a notre carte qui est calculée. Et ensuite on va parcourir chacun des... on va parcourir chacune des régions. Donc on va faire for coordinates virgule value in map. On va parcourir notre carte pour chacune des coordonnées, donc pour chacune des lettres là on va dire. On va faire un petit truc, on va faire un let visited est égal à h7 new. Oups, c'est pas ce que je veux. Donc là on va créer un h7 qui va nous dire toutes celles qui sont visitées. Donc on va faire if visited contains coordinates. Dans ce cas-là, on continue. Si on a déjà visité cet élément, on n'a pas besoin de recalculer son élément. Et ensuite, ensuite, on va faire visited.insert coordinates. On va dire que c'est un mutable, lui. Ok. Donc visited, ça va être un h7 de usize. Là, on insère un usize. On est bon. Ok. Peut-être qu'on a besoin... Je pense qu'on va peut-être pas pouvoir ici faire un map.get. Est-ce qu'on a le droit de faire un map.get ici? Il aime pas, non? Oui. Donc là, il faut que je le passe comme ça. Et du coup, ici, je peux juste faire comme ça. Ici, je peux faire comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Donc, on va parcourir, on va faire comme beaucoup de fois, on va faire un diff pour pas calculer gauche-droite au bas. Donc, je pourrais à chaque fois leur copier-coller. Parce que à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ça me prend trop de temps. Je crois que c'était dans le 10 qu'on a fait le au bas. Je peux chercher for diff in. Ah, je l'ai supprimé, je crois. Parce qu'on l'a fait autrement après. Bon, on va le recalculer. On commence en haut. Donc quand on va en haut, on change juste le Y. Quand on va à gauche, on change le X. Quand on va en bas, on change le Y. Et quand on va à gauche, on change le X. Voilà. Donc, notre diff. Donc là, on va avoir une let new position est égale à, comme souvent, coordinates.0 plus X, virgule, coordinates.1
plus y. Et ici, on fait xy. Peut-être pour ça dire que ça n'a pas fonctionné. On a toujours le même souci ici qu'il faut des i64. Sinon, il n'est pas content. Parce qu'on peut passer à moins de 0. Ok, donc là, une nouvelle position. On va faire let if let sum. J'aimerais bien écrire neighbor, mais je ne sais pas comment ça s'écrit en anglais. Other est égal à map.get new position. Donc si on tombe sur quelque chose, si on tombe sur rien, on passe. Hop, let mut found est égal à false par défaut. If other est égal à value else. Ok, donc là on a deux éléments, deux else qui vont se ressembler, je pense. Donc peut-être qu'on pourra les mutualiser ou pas, je sais pas trop. Donc en gros, on a plusieurs possibilités. Soit on tombe sur quelque chose qui est nous, qui est la même chose, qui est la même valeur que nous. Dans ce cas-là, on va dire qu'on l'a visité. Déjà. On va dire qu'on l'a visité, et si c'est la même chose que nous, on va augmenter notre R. Comment on augmente notre R? On va faire let mut area est égal à 0 ou 1. Par contre, ça, il faut peut-être que ça soit tout en haut. Je vais peut-être avoir de la récursivité ici que j'ai pas pensé. Ici, je vais avoir de la récursivité, je pense. Je vais devoir faire une fonction. On va faire visit. On va prendre la map. La map qui va être un hmap de i64 char. Et on va prendre une position qui va être un i64. Et ça va nous renvoyer une R et un périmètre. Si nous renvoie une R et un périmètre. Tac, tac, tac. Et donc du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire juste ce truc-là qui va pas. On va retourner juste 0, 0 pour pas qu'on ait un truc tout rouge. Ok, on va prendre visite, on va prendre notre... on peut lui passer la value peut-être. Value gchar. Donc là, quand on fait ici notre visite de map, virgule, coordinates value. Coordinates. Après, on n'est pas obligé d'avoir les passer en... Sans doute les passer comme ça. Je vais plutôt les déréférencer, parce que ça coûte rien de déréférencer ce genre de choses. Ok, du coup, on visite notre élément. Et donc ça nous permet de visiter, on va dire, tout notre... ça va visiter toute notre zone, en fait. On dit, ok, visite-moi toute cette zone. Et du coup, on va lui passer également le mut de visited. Je pense. Donc le visit, ça va être un visited, ça va être un h7. Parce qu'il va devoir le mettre à jour, je pense. C'est un h7 de i64. Ok. Du coup, on va mettre à jour le visited pour lui dire visited.insert.coordinates. On l'a appelé position ici. Donc. Ici, du coup, c'est position. Ok, donc ça, on peut mettre l'étoile. Alors, du coup, là, on insère notre position, donc ça, on l'a fait déjà. On le fait dans le visited. Dans le visit. Ok, on insère la position qu'on en regarde actuellement. Et ensuite, on va dire qu'on parcourt, on regarde tout ce qu'il y a autour de nous. On regarde tout ce qu'il y a autour de nous. Et si fences est égal à 0, donc par défaut, on va dire qu'on n'a pas de barrière. Et let mut area est égal à 0. Même si je pense que c'est plus 1 ici qu'on peut voir.
Ok, donc là, l'idée, c'est que si on a une fence, si on est contre un bord, déjà, on a fences plus égale 1. Donc on rajoute une barrière si on trouve qu'il y a un bord d'un côté. Ok. Ensuite, si on a quelqu'un qui n'est pas de chez nous, on va également mettre fences est égal plus 1. Là, si c'est quelqu'un qui n'est pas nous, si on a un lien avec, si on est A et qu'à côté de nous on voit un B, il faut qu'on mette une barrière. Ok. Et ensuite, si on a quelqu'un qui est de notre côté, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse visite visited, map, new position et other. Quelque chose comme ça. Ça va nous retourner le nombre de barrières new fences, new area de ce truc-là. Et du coup, ça va nous renvoyer ça. Et du coup, on va pouvoir faire new fences plus égal new fences et new area, enfin area plus égal new area. Donc là, on visite notre voisin et lui aussi va visiter ses voisins, etc. pour parcourir toute la zone jusqu'à qu'on ne trouve plus rien. Donc c'est pour ça que j'avais un found tout à l'heure. Qui est found est égal à false. Ici, on va dire found égale à true. Mais je ne sais pas si c'est utile ce found du coup, parce qu'on a notre visite qui fait déjà le travail. En gros, si on trouve rien dans la... En fait, je pense que notre condition d'arrêt fait déjà le truc. En fait, on appelle visite ici, mais on l'appelle pas là-dedans et là-dedans. Donc si on n'a rien trouvé, on va faire que des fences plus 1. Et du coup, ici, on peut retourner fences area. Et je crois qu'on a un truc qui est pas trop mal. Là-dessus. On visite et là, ça nous retourne du coup let fences area pour cet élément-là. Si on l'a déjà visité dans un des trucs comme ça, on reparcourt pas tout son élément. Et du coup, ici, on fait juste sum plus égal fences fois area. Et let mut sum est égal à 0. Et ici, on fait un println. Je suis pas convaincu de mon code. On peut le reparcourir une seule fois. Donc je visite. Première chose que je fais, c'est que j'insère la position en disant je l'ai déjà visité. Ça permet plus tard de se dire ici, je vais pas revisiter une zone que j'ai déjà visitée. Et puis plus tard, ici aussi dans le visite. Normalement, dans le visite, on doit aussi. Là, on peut revenir en arrière quand même. Oui, là, on peut revenir en arrière, ce qui est pas bon. Donc ici, c'est plutôt la condition d'arrêt. Il faut que je la mette là-dedans. Et si je la vois ici, je fais return 0, 0. Ok, du coup là je retourne 0, 0 pour un truc que j'ai déjà visité. Parce que ça veut dire que j'ai déjà compté ces barrières. On insère, ici on retourne, si on retourne direct, donc on a notre condition d'arrêt qui est ici. Ok, bon, je pense qu'on peut exécuter ce code là, voir un petit peu ce que ça donne sur notre exemple. Donc cargo run bin, on est quel jour? On est le jour 12. Run bin 12, c'est comme ça? Non. Cargo run bin 12. Ok, on a copié 1930 et je vois que c'est le bon chiffre, ouais, 1930. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à avoir notre puzzle input. Le copier-coller tout en bas. Fn input. Hop. Ça a l'air d'être bon. Et du coup, tout en haut, on va pouvoir lui dire c'est l'input. Et là, je relance. On obtient ce grand chiffre-là. Si j'avais à le copier. Hop. Et on obtient notre première étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.